Marc Aurèle disait « L'âme se teinte des couleurs de nos pensées. Chaque idée, chaque question que tu te poses façonne la personne que tu deviens. Imagine une version de toi-même plus perspicace, plus sage et débordante d'intelligence. Bonne nouvelle, cette version n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité accessible. Dans cette vidéo, découvre 10 techniques stoïciennes puissantes pour élever ton intelligence, élargir ta compréhension et trouver la clarté dans ce monde hyper connecté. Prêt à commencer ce voyage? Allons-y. Accepte le changement comme un enseignant. Le changement est inévitable. Que ce soit une nouvelle technologie, un déménagement ou une perte, la vie est en constante évolution. Mais comme le disait Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le plaisir de la nature. Au lieu de résister, le stoïcisme t'invite à voir le changement comme une opportunité d'apprentissage. Chaque transformation, même inconfortable, pousse à l'adaptation et aiguise ton esprit. La prochaine fois qu'un imprévu survient, adopte une attitude de curiosité plutôt que de peur. Chaque changement est une leçon en devenir. 2. Embrasse l'inconfort pour grandir. Sénèque nous rappelle que l'obstacle est le chemin. Apprendre une nouvelle compétence, affronter un défi ou surmonter une difficulté, ces moments d'inconfort sont ceux qui forgent notre intelligence et notre caractère. Plutôt que d'éviter l'effort, vois-le comme une opportunité d'évoluer. La prochaine fois que tu es tenté d'abandonner, rappelle-toi que la vraie sagesse se trouve de l'autre côté de la difficulté. 3. Pratique le désengagement délibéré. Nous sommes souvent absorbés par nos routines et nos responsabilités. Pourtant, comme Marc Aurèle l'a écrit, il est en ton pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment. Se déconnecter intentionnellement des distractions modernes, même quelques minutes par jour, permet à ton esprit de se recentrer. Essaie une promenade sans téléphone ou une session de respiration profonde. Ces pauses permettent à ton cerveau de retrouver clarté et énergie. 4. Engage-toi dans un apprentissage continu. Épictète disait « Seuls les éduqués sont libres ». L'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de l'école. Chaque interaction, chaque livre ou expérience est une opportunité d'enrichir ton esprit. Dans notre ère numérique, les ressources sont infinies. Cours en ligne, podcasts, documentaires. Mais souviens-toi que l'apprentissage n'est pas seulement une question de savoir, mais aussi d'application et de réflexion. 5. Cultive la gratitude comme porte vers la sagesse. Marc Aurèle écrivait « Chaque matin, pense à quel privilège c'est d'être vivant, de respirer, de penser, d'aimer. » La gratitude nous pousse à reconnaître la valeur des moments simples et à apprendre des défis. Plutôt que de te concentrer sur ce qui manque, célèbre ce que tu as. Cette pratique renforce ta résilience et t'ouvre à une compréhension plus profonde du monde. 6. Observe avec attention et clairvoyance. Sénèque disait « Le temps révèle la vérité ». Prendre un moment pour observer consciemment le monde autour de toi, que ce soit une feuille qui tombe ou le rythme des vagues, t'aide à développer ta compréhension. Ces moments de pleine conscience nourrissent ton esprit et te connectent aux merveilles de la vie. 7. Pratique l'écoute active. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. L'intelligence ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans ta capacité à écouter. En prêtant une attention sincère aux autres, tu élargis tes perspectives, développes ton empathie et renforces tes relations. La prochaine fois que tu es en conversation, sois présent et curieux. 8. Cherche le silence dans le bruit. Dans un monde bruyant, le silence est un luxe rare. Mais comme l'a souligné Sénèque, nous souffrons souvent davantage dans notre imagination que dans la réalité. Le silence te permet de te déconnecter du tumulte extérieur et de te reconnecter à toi-même. Prends quelques minutes chaque jour pour méditer ou simplement rester en silence. Ces moments de calme t'aident à réfléchir et à trouver la clarté. 9. Valorise les interactions diversifiées. Chaque personne que tu rencontres a une histoire, une perspective ou une leçon à partager. Sénèque recommandait « Associe-toi à ceux qui sont susceptibles de t'améliorer. Engage-toi avec des personnes de milieux, cultures et points de vue différents. Ces échanges enrichissent ton intelligence et élargissent ton monde. » 10. Cultive la curiosité plutôt que le jugement. Épictète disait « Il est impossible d'apprendre ce que l'on pense déjà savoir. » En choisissant la curiosité plutôt que le jugement, tu ouvres ton esprit à de nouvelles idées et expériences. La prochaine fois que tu es confronté à quelque chose de différent ou d'inconnu, pose des questions au lieu de rejeter. Cette ouverture nourrit une intelligence profonde et durable. Ces 10 techniques stoïciennes ne sont pas simplement des principes anciens, mais des outils puissants pour naviguer dans le monde complexe et rapide d'aujourd'hui. Quelle technique t'a le plus parlé? Partage ton ressenti dans les commentaires et abonne-toi pour continuer ce voyage de découverte et de sagesse. Ensemble, appliquons ces leçons pour développer notre intelligence et transformer nos vies. Il est tôt le matin, la lumière douce filtre par la fenêtre, ton café préféré à la main et tu te demandes
Comment puis-je devenir la meilleure version de moi-même cette année? Alors que 2024 se termine, une opportunité se dessine. Transformer le passé en leçon et le futur en promesse. Voici donc 10 habitudes stoïciennes pratiques pour entamer 2025 avec clarté et discipline. Ces principes, bien que simples, ont le pouvoir de transformer ta vie si tu les appliques quotidiennement. 1. Commence petit. La grandeur se construit par l'accumulation de petites actions cohérentes. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait « Le bien-être se réalise par de petites étapes, mais ce n'est pas une petite chose. Au lieu de viser des résolutions ambitieuses et intimidantes, concentre-toi sur des actions modestes mais constantes. Par exemple, si tu veux lire plus, commence par une page par jour. Ces petites victoires accumulées créent un élan incroyable au fil du temps. Comme le souligne James Clear dans Atomic Habits, les petits changements mènent à des résultats extraordinaires. Applique cela à ton quotidien. Une action simple, répétée régulièrement, peut créer un effet boule de neige de transformation personnelle. 2. Libère-toi de l'anxiété. L'anxiété est une tempête intérieure qui nous immobilise. Marc Aurèle écrivait « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété. Non pas parce qu'elle était absente, mais parce que j'ai choisi de l'abandonner. » La clé pour vaincre l'anxiété est de reconnaître qu'elle provient de nos pensées, pas de la réalité. Pratique la pleine conscience. Respire profondément et demande-toi « Cette inquiétude est-elle fondée sur des faits ou sur des suppositions ?» Souviens-toi, l'anxiété ne résout rien. C'est une énergie gaspillée. Remplace-la par des actions concrètes qui te rapprochent de tes objectifs. 3. Crée une routine. Une routine bien pensée est comme une boussole. Elle te guide à travers les incertitudes du quotidien. Sénèque disait « La vie sans plan est chaotique. Détermine tes moments les plus productifs. » Est-ce tôt le matin? Le soir? Structure tes journées en priorisant les tâches importantes pendant ces périodes. Intègre également des activités qui nourrissent ton esprit et ton corps, comme la lecture ou l'exercice. Rappelle-toi, la constance est la clé. Une routine régulière devient le terreau fertile où naissent des habitudes durables. 5. Dégage du temps précieux. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Pourtant, combien de minutes gaspillons-nous chaque jour à scroller sans but ou à nous attarder sur des distractions inutiles? Sénèque nous met en garde. Il n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Identifie les activités qui te volent ton temps et remplace-les par des actions enrichissantes. Gère ton temps comme un trésor, car chaque moment bien utilisé te rapproche de tes aspirations. Donne-toi l'ordre d'arrêter. Dwight Eisenhower, confronté à son habitude de fumer 4 paquets par jour, a pris une décision radicale. Il s'est ordonné d'arrêter et il l'a fait. Cet acte de maîtrise de soi reflète la philosophie stoïcienne. Identifie une habitude qui te freine. Trop de temps sur les réseaux sociaux, procrastination ou autre. Reconnais son impact et donne-toi l'ordre ferme de l'abandonner. Ce n'est pas une question de compromis, mais de choix délibéré pour reprendre le contrôle. 6. Fais quelque chose de difficile. Chaque défi que tu relèves te rend plus fort. Sénèque plongeait dans les eaux glacées du Tibre pour affirmer sa maîtrise de lui-même. Ce n'était pas une simple baignade, mais une déclaration « Je contrôle mes actions ». Choisis une action qui te sort de ta zone de confort. Un réveil matinal, une conversation difficile ou apprendre une nouvelle compétence. L'important est d'affronter l'inconfort avec courage, car c'est là que réside la croissance. 7. Entoure-toi de personnes inspirantes. Ton entourage façonne qui tu deviens. Sénèque disait « Associe-toi à ceux qui peuvent faire de toi un meilleur homme ». Analyse ton cercle social. Est-il composé de personnes qui te soutiennent, t'encouragent et te challengent? Si ce n'est pas le cas, élargis ton réseau en cherchant des individus partageant tes valeurs et objectifs. Ces relations positives deviendront une source constante de motivation et de sagesse. Read. Arrête de craindre le changement. Le changement est inévitable, mais il n'est pas notre ennemi. Comme Marc Aurèle l'expliquait, la perte n'est qu'un changement et le changement est une joie pour la nature. Adopte une perspective stoïcienne face au changement. Plutôt que de le craindre, vois-le comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Chaque transformation, même imprévue, contient un potentiel caché. 10. Reviens au rythme. Nous sommes humains et les erreurs font partie de notre parcours. L'important n'est pas de les éviter, mais de savoir revenir sur le bon chemin. Marc Aurèle nous encourage, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction qui importe. Lorsque tu te détournes de tes objectifs, reviens doucement mais fermement à tes habitudes. Chaque retour renforce ta résilience et ton engagement. 2024 est une nouvelle page. Les habitudes stoïciennes ne sont pas simplement des idées, mais des outils pour modeler ta vie avec intention et discipline. Choisis-en une pour commencer aujourd'hui, que ce soit une réflexion matinale, un acte de gentillesse ou une action courageuse. Partage dans les commentaires la pratique qui t'inspire le plus et rejoins-nous pour explorer davantage de sagesse stoïcienne.
quotidienne. Chaque jour est une opportunité de transformation. Fais de cette année la tienne. 9. Dis non à l'inutile. Dans un monde saturé de distractions, savoir dire non est une force. Marc Aurèle soulignait « Beaucoup de ce que nous faisons n'est pas essentiel. Évalue tes engagements, lesquels alignent avec tes priorités. Élimine les activités superflues et concentre-toi sur ce qui a vraiment du sens. En faisant cela, tu libères de l'espace pour des projets significatifs. » Marc Aurèle disait « Quand une autre personne te blâme ou te critique, pénètre dans leur âme et vois ce qu'ils sont réellement. Tu comprendras qu'il n'y a aucune raison d'être angoissé par leur opinion. » Cette sagesse intemporelle nous invite à aller au-delà des apparences et à comprendre les motivations derrière les comportements des autres. Dans cette vidéo, nous découvrirons 11 stratégies stoïciennes puissantes pour gérer les individus toxiques, préserver notre énergie et renforcer notre résilience. Choshwashon développe la conscience de soi. La clé pour gérer les interactions négatives est de développer une compréhension approfondie de soi-même. Cela signifie identifier ses limites, ses réactions émotionnelles et les déclencheurs qui peuvent nous perturber. Imagine-toi comme un maître d'escrime. Ta véritable habileté réside non seulement dans l'attaque, mais dans l'art d'esquiver les coups. Quand une personne toxique agit, il est crucial de ne pas prendre ses comportements personnellement. Cette attitude te permet de t'affranchir de leurs influences. Pose-toi des questions telles que « Pourquoi cela m'affecte-t-il » ou « Qu'est-ce que cette situation révèle sur moi ?» Ces réflexions non seulement renforcent ton calme intérieur, mais t'aident également à répondre avec plus de discernement. 2. Allie le pardon et la mémoire. Pardonner, ce n'est pas excuser les comportements nuisibles, mais libérer son esprit des chaînes du ressentiment. Imagine que le pardon est comme une fusée qui te propulse au-dessus des bassesses. Il te permet de t'élever et de continuer ta route, tandis que la mémoire agit comme une carte te guidant pour éviter les mêmes erreurs. Marc Aurèle disait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est une joie pour la nature. » En combinant pardon et mémoire, tu transformes tes expériences négatives en leçons précieuses et avances avec plus de sagesse. 3. Renforce ta stabilité émotionnelle. Imagine-toi comme une montagne, inébranlable face aux tempêtes qui t'entourent. La stabilité émotionnelle ne consiste pas à ignorer les émotions, mais à ne pas les laisser te dominer. Les stoïciens croyaient fermement que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais comment nous y réagissons. Pratique la pleine conscience pour observer tes émotions sans te laisser emporter. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité, rappelait Sénèque. Cette capacité à rester maître de soi-même face à la toxicité n'est pas un signe d'indifférence, mais une démonstration de force intérieure. 4. Fixe des limites claires. Poser des limites n'est pas un acte égoïste, mais un geste essentiel pour préserver ta santé mentale. Ces limites protègent ton énergie et ton temps, deux ressources précieuses que tu dois investir dans des relations enrichissantes. Exprime tes limites calmement mais fermement. Par exemple, tu peux dire « Je comprends ton point de vue, mais voici où je trace la ligne ». Les stoïciens enseignaient que respecter ses propres valeurs est un acte de courage et de respect envers soi-même. 5. Cultive l'intelligence énergétique. Pense à ton énergie comme une réserve précieuse. Chaque interaction consomme une partie de cette énergie, mais c'est toi qui décides comment elle est dépensée. Les personnes toxiques peuvent te vider cette réserve, sauf si tu apprends à te protéger. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas gaspiller son énergie à essayer de changer les autres. Plutôt que de répondre à leurs provocations, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta paix intérieure et ta croissance personnelle. 6. Concentre-toi sur tes objectifs. Les stoïciens insistaient sur l'importance de diriger son attention vers ce qui compte vraiment. Quand des individus toxiques essaient de te détourner de tes ambitions, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Jordan, par exemple, voulait lancer une entreprise en ligne. Face au scepticisme de ses proches, il a choisi de ne pas débattre, mais de se concentrer sur ses compétences et sa vision. De même, garde ton énergie pour tes rêves et ne la gaspille pas en cherchant l'approbation de ceux qui ne comprennent pas tes ambitions. 7. Cherche du soutien. Rechercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Partager tes défis avec des personnes de confiance peut t'apporter des perspectives nouvelles et te rappeler ta propre force intérieure. Entoure-toi de mentors et d'amis qui élèvent ton esprit et t'encouragent à persévérer. Sénèque disait « Associe-toi à ceux qui sont susceptibles de t'améliorer ». Le soutien d'autrui peut transformer les défis en opportunités de croissance. Watt, maîtrise ton discours intérieur. Le dialogue interne joue un rôle crucial dans la manière dont nous gérons les situations difficiles. Si tu te parles négativement, tu renforces les doutes et les peurs. À l'inverse, des affirmations positives comme «
je suis résilient ou je mérite la paix peuvent devenir ton bouclier face aux critiques. En cultivant un discours intérieur bienveillant, tu crées une base solide pour résister aux tempêtes émotionnelles provoquées par les autres. 9. Adopte une approche orientée solution. Les stoïciens prônaient une approche pratique face aux défis. Plutôt que de te lamenter sur la toxicité des autres, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour avancer. Pose-toi des questions comme « Comment puis-je transformer cette situation en opportunité ?» En restant proactif et centré sur des solutions, tu transformes les obstacles en tremplin vers une vie plus épanouissante. 10. Évite les conflits inutiles. Choisir ses batailles est un acte de sagesse. Tous les combats ne valent pas la peine d'être menés, surtout lorsque l'autre personne cherche simplement à provoquer une réaction. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est ce que nos pensées en font. Garde cela en tête la prochaine fois que tu es tenté d'entrer dans une dispute inutile. Ton énergie est mieux investie dans des actions qui te rapprochent de tes objectifs. 11. Détecte la fausse cordialité. Parfois, les personnes toxiques masquent leurs intentions derrière des sourires ou des paroles flatteuses. Les stoïciens enseignaient à observer les actions des autres plutôt que de se laisser séduire par leurs mots. Si leurs comportements ne correspondent pas à leurs paroles, cela peut être un signe de fausse cordialité. Apprends à lire entre les lignes et à faire confiance à ton intuition pour identifier les relations authentiques. La sagesse stoïcienne nous offre des outils puissants pour gérer la toxicité et préserver notre tranquillité d'esprit. Ces principes ne sont pas seulement des théories, mais des pratiques concrètes qui peuvent transformer ta vie. Alors, quelle stratégie te parle le plus ? Partage-la dans les commentaires et abonne-toi pour continuer ce voyage de découverte et de transformation.